Bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Ilham. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Compte à l'âme. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'apprentissage, d'accord? Et la question qu'on va traiter aujourd'hui, d'accord, c'est comment apprendre efficacement, d'accord, en un minimum de temps. Efficacement, c'est-à-dire le plus vite possible. Mais bon, la rapidité, ce n'est pas le plus important, d'accord? Mais comment apprendre efficacement et que ça dure, c'est le plus important. Mais quand je dis en un minimum de temps, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez appris, eh ben, ça ne se perd plus et que ce soit efficace sur le long terme, d'accord? C'est pour ça que j'ai bien dit, la question c'est comment apprendre efficacement en un minimum de temps. Ok, alors, quelles sont les étapes? Alors, pour moi, d'accord, par rapport à mon vécu, par rapport à des recherches que j'ai pu faire, d'accord, entre guillemets, et donc je vais vous expliquer quelles sont les étapes pour apprendre efficacement. Alors, étape numéro 1, ne pas se disperser dans son apprentissage. C'est-à-dire qu'il est important d'être focus sur une seule chose à la fois et ne pas vouloir tout apprendre d'un coup, d'accord, tout connaître d'un coup, parce que ça sert à rien, d'accord. Je vais prendre un exemple, hein, d'accord. Vous avez, bon, peut-être pour les lycéens, vous avez vos cours, donc il y a pas mal de sous-chapitres, les sous-chapitres, etc. Et vous voulez tout apprendre d'un coup. C'est un exemple, hein. C'est clair que on est d'accord que vous pouvez pas apprendre tout d'un coup. C'est impossible. Même une poésie, je sais pas, lorsqu'on était petit, entre guillemets, je sais pas si vous peut-être vous en rappelez, quand on était petit, ben on nous disait d'apprendre une poésie. Pour apprendre une poésie, surtout si elle était longue, entre guillemets, la poésie, c'était compliqué, d'accord. Donc à chaque fois on devait mémoriser les paragraphes, par exemple si c'était des paragraphes, et on mémorisait un groupe, ensuite on passait à l'étape suivante, à l'étape suivante, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc ça c'est très important, mais surtout le plus important, entre guillemets, pardon, c'est comme je dis, en fait on peut pas tout apprendre d'un coup. Donc pourquoi? Parce que vous risquez malheureusement de tout oublier, d'accord. Ok. Étape numéro 2. Appliquez ce que vous avez appris le plus rapidement possible dans les 24 heures ou bien dans les 48 heures. Lorsque, je ne sais pas si vous apprenez à devenir, par exemple, vous assistez à une formation ou un séminaire ou vous écoutez une vidéo YouTube ou un podcast, qu'importe, vous avez entre guillemets, même dans les livres, hein, vous pouvez apprendre certains concepts, etc. Et le concept il est intéressant en soi, hein. On peut l'appliquer tout de suite. Mais malheureusement, le fait d'attendre, vous voyez ce que je veux dire? Après, on oublie. Ou on procrastine, etc. Donc, dès que vous apprenez quelque chose, il est important de le mettre en pratique dans les plus brefs délais, c'est-à-dire dans 24 heures, dans les 48 heures, ou voire, excusez-moi, idéalement possible, tout de suite, si vous le pouvez, d'accord? Plus tôt c'est fait et mieux ce sera. Donc, mettre en application, c'est-à-dire implémenter ce que l'on vient d'apprendre tout simplement dans les plus brefs délais. Ok, donc ça c'était la deuxième étape. Troisième étape, partager ses connaissances permet aussi de mieux apprendre. D'accord? Donc, partager ses connaissances permet aussi de mieux apprendre. Donc ça, essayez de le faire aussi le plus rapidement possible, c'est très important, afin de bien l'assimiler. En effet, le fait de transmettre aux autres ce que l'on a appris permet d'avoir une certaine réflexion un peu plus poussée, c'est-à-dire on approfondit en quelque sorte le sujet, d'accord? Soit le sujet précis ou bien encore un sous-composant d'un sujet. Si le sujet est assez colossal, d'accord? Donc, on apprend soit le sujet,
en question, ou soit un sous-composant de ce sujet. Ça aussi c'est important, et quand on apprend, c'est-à-dire on transmet l'information, on partage ses connaissances aux autres, on en discute, vous voyez ce que je veux dire, et ça permet, vous voyez ce que je veux dire, d'incrémenter en fait le sujet en soi, d'apprendre par la réflexion, par la logique et par le fait de transmettre. D'accord? Enseigner, je vous dis franchement, enseigner, apprendre quelque chose, c'est une chose, mais transmettre quelque chose à quelqu'un, c'est franchement, c'est une autre chose. Hein. C'est voilà quoi. C'est autre chose, et c'est franchement, c'est puissant. Vous avez appris quelque chose, vous en parlez, vous en discutez avec quelqu'un, et vous voyez, c'est magique, et puis ça pousse, et puis ça reste en mémoire, et puis vous comprenez un peu mieux par rapport à ce que vous avez appris auparavant. Ok? Donc ça, c'était la troisième étape. Quatrième étape, apprendre quelque chose dans un but précis. Il faut qu'il y ait un objectif derrière ça, ou bien pour un besoin précis, dans un but ou par rapport à un besoin précis. Si vous apprenez quelque chose sans réel but ou sans un pourquoi entre guillemets fort, alors cela n'aura aucun sens pour vous. D'accord? Par exemple, pour obtenir une compétence supplémentaire, pour obtenir aussi un résultat précis, etc. D'accord? Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais par rapport à peut-être un besoin ou un pourquoi fort, etc. etc. D'accord? Mais l'idéal, c'est d'avoir un objectif bien précis. En général, ça se matérialise bien sûr par un pourquoi. Et plus le pourquoi est fort, et plus l'intérêt, entre guillemets, d'apprendre cette chose, vous serez plus concentré, plus attentif, et mieux vous allez retenir de manière un peu plus efficiente. Ok. Alors, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que à l'école, entre guillemets, on apprend pas mal de choses, hein, comme l'histoire géo ou certains volcans, etc., etc. On a tendance des fois, bien sûr, à tout oublier. Hein. D'accord, on a peut-être on peut apprendre le latin, etc. Mais le fait de ne pas pratiquer, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faut que ce soit, donc pour qu'il y ait un but, pour qu'il y ait un besoin, mais donc il y ait entre guillemets, surtout cet aspect utile. Il faut que l'apprentissage soit entre guillemets pragmatique. Ok? Donc voilà. Cinquième étape, apprendre au fur et à mesure. D'accord? Petit à petit, étape par étape. D'accord? Car cela ne sert strictement à rien de vouloir apprendre tout d'un coup. Mais toujours le plus rapidement possible, bien d'accord? Mais il vaut mieux commencer petit, d'accord? Apprendre, bien assimiler, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc comme je disais, hein, au lieu de manger un bœuf entier, d'accord, au lieu de manger un bœuf entier, on coupe petit, hein, et on mange le bœuf petit à petit. Et on va manger tout le bœuf peut-être dans un mois, d'accord? On aura du moins mangé l'ensemble, entre guillemets, on aura du moins l'animal, on l'aura mangé en entier, d'accord, entre guillemets, si vous avez compris, entre guillemets, la métaphore, ok? Donc de ce fait, vous allez maîtriser certaines étapes au fur et à mesure, et donc maîtriser chaque étape petit à petit. Ok, ça c'est très important pour bien assimiler et pour bien ancrer l'apprentissage en vous. Ok, et aussi apprendre régulièrement. D'accord, régulièrement, c'est-à-dire quand vous apprenez régulièrement à travers des livres, à travers des vidéos YouTube, à travers des podcasts, à travers des séminaires, vous savez, votre cerveau, il est toujours en mode apprentissage, et il n'est pas fermé, vous savez, il est en constamment, il reste toujours actif, vous voyez ce que je veux dire? Et on va chercher, on va se poser des questions, vous voyez ce que je veux dire? Votre cerveau là, il n'est pas endormi, là, il est toujours actif, et il est prêt à assimiler pas mal de choses, d'accord? Même quand vous avez appris des choses, lorsque vous allez dormir, le cerveau travaille, vous voyez ce que je veux dire? Ça travaille. Et c'est très important que votre cerveau reste actif, d'accord? Et pour en fait, ça va, donc voilà, ça va permettre d'être un peu plus efficace par la suite.
dans le cadre de votre apprentissage. 7e étape, apprendre par passion, c'est-à-dire prendre du plaisir dans son apprentissage, permet de mieux apprendre en y mettant de la curiosité, de l'enthousiasme et de la motivation. En d'autres termes, ayez soif d'apprendre. D'accord? Plus vous avez soif d'apprendre et mieux votre capacité à apprendre sera plus efficiente. Ok? Ok. 8e étape, prendre des notes et se focaliser sur les points importants par rapport à ce que vous avez appris. Tout ça dans les 30 secondes qui suivent. Dans les 30 secondes qui suivent, par rapport à ce que vous avez appris quelque chose là, d'accord? Par exemple, vous allez dans un séminaire, vous êtes dans une formation, vous avez appris des choses entre guillemets, relevez les points importants et essayez, d'accord? En même temps, vous allez les appliquer, hein, le plus probable, ça n'a pas de souci, mais essayez de mettre les points importants tout de suite. Tac, tac, vous avez pris les notes, ok, vous avez pris tous vos notes. Maintenant, prenez une autre feuille ou un autre carnet et relevez, ou une autre feuille, hein, pas de souci, et relevez les points importants. Les points importants, comme ça, vous pouvez les implémenter le plus rapidement possible, d'accord? C'est-à-dire les mettre en pratique le plus rapidement possible ou les mettre encore dans une situation précise. Donc voilà. De fait, les mettre en place dans une situation précise. Voilà ce que je vais dire, pardon. Ok. 9e étape, et ce qui est le plus important pour moi, apprendre et réapprendre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des recherches ont montré qu'on apprend quelque chose. Il est préférable d'apprendre un peu régulièrement que de faire beaucoup de temps en temps. D'accord? Là, ce que je veux dire, c'est la répétition. Même si c'est petit, hein, la répétition. D'accord? Par exemple, quand vous faites de la guitare, vous avez appris petit à petit. Vous n'allez pas apprendre tout d'un coup. Petit à petit, ça vient, vous testez demain, après-demain, etc. Même, je ne sais pas, pour certains, pour le football, ça a été pareil. Au début, vous ne connaissiez rien au football. Vous n'avez pas faire des passes, vous avez regardé comment certaines personnes jouent. À force de jouer, à un moment donné, vous progressez. Au début, vous étiez nul au foot, et à un moment donné, vous progressez. Ça peut être au basket, ça peut être au tennis, etc. D'accord? Ça peut être aussi les cours de mathématiques. Apprendre différents cours, mais moi, je prends l'exemple de mathématiques parce qu'au départ, je vous dis franchement, c'était un peu compliqué. Et après, au fur et à mesure, il y a des déblocages. Vous commencez à comprendre le processus, etc. Après, vous vous retrouvez à résoudre une solution par vous-même. Et là, vous êtes tellement heureux parce que vous avez trouvé la solution par vous-même. Ça peut être aussi apprendre une langue, d'accord? Ou bien encore, prendre des cours de conduite. Donc, pour la plupart des gens, je pense, prendre des cours de conduite, vous vous en rappelez. Comment c'était douloureux au départ. Comment vous familiariser avec le code, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, maintenant, quand vous conduisez, là, vous êtes pépère, vous êtes tranquille, ok? Donc voilà, donc c'était tout. Et donc ce que je voulais vous présenter, et j'espère que ça va vous aider. Donc si vous avez aimé ce que j'ai fait aujourd'hui, entre guillemets, si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, commentez, d'accord? Faites connaître un peu entre guillemets mon travail, et je serai très reconnaissant par rapport à cela. Voilà, et je vous dis une bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao.